Alors maintenant, nous allons parler un peu des mensonges de la NASA. Cette vidéo n'était disponible qu'en anglais, mais elle est de très bonne qualité. J'ai donc voulu la faire en français. Alors premièrement, toutes les images de la Terre que vous avez toujours vues depuis votre naissance sont fausses. En voici la preuve. Vous prenez des photos officielles de la NASA, vous les mettez dans Photoshop, vous augmentez les niveaux de couleurs et vous voyez que toutes les terres ont été rajoutées et que ce ne sont que des collages d'infographistes. Des photos de la Lune de Saturne, c'est la même chose. La fameuse vidéo soi-disant prise derrière la Lune, qui montre la face cachée de la Lune. Là, les nuages copiés-collés. Et la photo prise par Neil Armstrong en allant vers la Lune. Elle est fausse. Ensuite, la réalité virtuelle. Donc voici comment la NASA peut prendre des objets en 3D, les manipuler, les faire tourner. Ils peuvent faire ça avec de l'eau, avec tout type d'objets. Les astronautes portent des lentilles de contact sur les yeux, ce qui leur permet de voir exactement ce qui est ajouté en réalité virtuelle et d'interagir donc avec l'objet. Et tout ceci en direct. Là, il pose un objet alors qu'en réalité, il n'a rien. Et il a le regard vide car il doit regarder par la lentille collée sur son œil. Là, il porte un faux micro et vous voyez que ses doigts passent sous les doigts qui sont censés porter le micro. Ce qui est donc impossible. Et plein d'autres petits problèmes techniques en tout genre. Ensuite, les images faites par ordinateur des planètes. Alors là, on a une photo des soi-disant aurores boréales de Jupiter, datée du 30 juin 2016 sur le site de la NASA. Et ensuite, une autre photo de Jupiter datée du 17 mai 2014, donc 2 ans plus tôt. Et quand vous les superposez, tous les nuages de Jupiter sont tous dans l'exacte même position. C'est-à-dire que c'est la même photo. Ensuite, les câbles et les harnais. Hop, voilà. Là, on le rattrape par le câble.
Hop, on se rattrape sur le câble. Et voilà pourquoi vous ne voyez plus Jim Carrey à Hollywood. Il a simplement expliqué à la télé que la NASA, c'était des conneries. Et il n'a plus jamais fait de film par la suite. Ensuite, les bulles d'air dans l'espace. Alors, normalement, dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc, en principe, il n'y a pas de bulles d'air. Quand vous suivez la trajectoire des décollages des navettes spatiales, vous allez vous rendre compte qu'elles prennent toujours une trajectoire parabolique. En 1986, la navette Challenger explose, avec à son bord 7 membres d'équipage. Et ils sont tous morts. Attendez, non, en fait, ils sont pas tous morts. Sur les 7, il y en a encore 6 qui sont en vie. On leur a changé leur nom, et voilà. Les missions sur Mars. Alors, les missions sur Mars sont tournées principalement au Canada, sur l'île isolée de Devon.
Buzz Aldrin qui en a marre de mentir, et c'est pour cela qu'il n'a donné qu'une poignée d'interviews en 50 ans. Le fait qu'ils ne peuvent pas dépasser le firmament, c'est-à-dire aux alentours de 120 km d'altitude, ce sont les astronautes eux-mêmes qui expliquent qu'on ne peut pas aller plus haut que l'orbite terrestre basse. Qu'ensuite, il existe la ceinture de Van Allen, une zone de dangereuse radiation, et comme il nous est dit dans une vidéo de 2007 de la NASA, nous devons régler le problème de la ceinture de Van Allen avant de pouvoir envoyer des êtres humains au-delà de cette région. Il y a juste un tout petit problème. Cela n'a-t-il pas été réglé en 1969 quand ils sont allés sur la Lune ? Le mensonge de l'homme sur la Lune. Nous ne sommes pas retournés depuis 1972 sur la Lune. La NASA admet avoir perdu tous les enregistrements pris par la mission Apollo. Donc ce n'est pas juste une cassette, ce sont des pièces entières d'enregistrement. Et il a donc fallu que quelqu'un efface consciemment toutes ces preuves. Bon, alors là, Nixon qui parle avec un téléphone, tout en ayant une photo de la Lune, et il était en train de parler aux astronautes. Bien sûr, on y croit. Alors là, c'est une photo de l'atterrissage sur la Lune. Qui a pris la photo ? Voilà, donc là, vous voyez un mec qui se trouve derrière la maquette. Et donc, pour terminer sur l'ISS,
Donc certaines personnes avancent l'idée qu'il existe un avion dans lequel a été recréé l'intérieur de l'ISS et que cet avion est utilisé pour tourner les séquences en 0G. Et ensuite, les câbles et les harnais devant une caméra fixe pour des segments de plus de 45 secondes. Durant tous les modes en déplacement 0G, vous pouvez entendre le bruit des moteurs de l'avion. Is much quieter than the full motion mode. In full motion mode, you can actually hear the sound of the jet engines, the engines of the airplane. In every single scene of full motion mode, in every segment of the International Space Station, you can hear this loud sound, the sound of jet engines. You could argue that it's the air conditioning system. Not even an office air conditioner is that loud. And why is there a loud sound in every segment of the International Space Station? Et quand on a demandé à Neil Armstrong de poser sa main sur la Bible et de jurer qu'il est allé sur la Lune, You have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have the tape. It'd be fine. Why don't you? Il n'a jamais voulu le faire. Why won't you do it? La Terre est censée être inclinée de 23,4 degrés sur son axe nord-sud. Sur un angle à 90 degrés, cela fait que l'autre partie est de 66,6 degrés. Well, Earth is supposedly orbiting around the sun at 66,600 miles an hour.